Donc on va aborder un nouveau chapitre qui est assez simple, que vous avez trouvé assez intuitif, mais qui contient beaucoup de vocabulaire. Ça s'appelle le hasard. Alors le hasard, c'est finalement, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne peut pas déterminer. À l'avance, on ne peut pas savoir quel est l'événement qui va se passer, quelle est l'issue qui va se passer. Vous avez plusieurs choses dans le hasard. Donc au niveau du vocabulaire, vous avez l'événement, excusez-moi, j'étais un peu trop loin. Vous avez les issues. Et puis, vous avez l'expérience. Donc ça, ce sont trois termes que vous allez retrouver la plupart du temps. Alors maintenant, dans le hasard, par exemple, vous pourriez vous poser la question, demain, je veux connaître la météo. Donc la météo, ça va être il fait beau, il fait pas beau. L'événement, c'est est-ce qu'il fera beau? Les issues beau, pas beau, et puis après, vous allez dire c'est très probable, c'est peu probable. Mais on va pouvoir les chiffrer un peu mieux. Donc on va prendre un exemple. Exemple. Donc notre expérience, c'est un lancer de dés à 6 faces. Alors, le dé classique que vous connaissez. Donc sur ce lancer de dés à 6 faces, quelles sont les issues possibles? Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir? On peut obtenir un 1, on pourrait obtenir un 2, on pourrait obtenir un 3, on pourrait obtenir un 4, on pourrait obtenir un 5, et on pourrait obtenir un 6. Et puis je vais choisir un événement. Alors là, ça peut être plein de choses, ça peut être faire un 1, faire un 3. Je vais choisir un événement assez compliqué. Faire plus que 2. Et du coup, je veux savoir quelle est la probabilité de cet événement. Vous imaginez qu'il y a un point d'interrogation là-bas, mais j'ai taché mon mur si je sors du tableau. Donc comment fait-on ça? Pour savoir quelle est la probabilité de cet événement, il va falloir qu'on travaille un petit peu. Donc au niveau de l'écriture, puisque ça s'écrit d'une certaine façon, on va dire que la probabilité de faire plus que 2, je ne sais pas embêter, plus grand que 2. C'est pas très clair, mais enfin bon, c'est toujours plus court à écrire que ça. C'est égal au nombre d'issues de cet événement sur le nombre d'issues total. Donc, ici, quelles sont les issues possibles? Il y a le 3, le 4, le 5, le 6. Tout cela sont bel et bien plus grands que 2. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4. Et combien y a-t-il d'issues en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous fait 4 sixièmes. Alors après, vous pouvez essayer de simplifier un peu parce que tous les deux sont pairs, donc on pourrait tous les deux diviser par 2, ce qui me fait 2 tiers.
Et voici ma réponse. La probabilité de faire plus que 2, ben finalement, c'est 2 tiers. Très très important toutes ces histoires de probabilité. On a vraiment besoin de savoir si on a de fortes chances que quelque chose se déroule. Après, il y a des probabilités, on va être assez sérieux avec. Hein. Il y en a d'autres, quand il s'agit du loto, on se dit finalement je perds que 2 euros, donc je peux accepter une probabilité très faible. Mais s'il s'agit d'une maladie, d'accident de voiture ou autre, là on sait qu'on est en train de risquer notre vie, et auquel cas c'est plus 2 euros, et là on va pouvoir avoir des probabilités beaucoup plus importantes, on va chercher à être de ce qu'on appelle une zone de confort. Voici la notion de probabilité. Alors je vous incite à faire les pages 62 et 63 au niveau des cahiers d'exercice. Je vais revenir dessus, hein, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, mais voilà le chapitre sur lequel on va travailler.